Naomi était une belle jeune femme au cœur tendre. Elle vivait dans une petite chambre avec sa meilleure amie, Glory. La vie n'était pas facile pour elle. Naomi n'avait pas un bon travail et se couchait parfois sans avoir mangé, mais elle n'abandonnait jamais. Elle disait toujours « Un jour, ma vie changera ». Un matin ensoleillé, Naomi se réveilla tôt et sourit. Elle avait un entretien dans un hôtel. Glory l'a serrée dans ses bras et a prié pour elle. « Vas-y et brille, Naomi. Je sais que tu vas obtenir ce travail. » Naomi a enfilé ses plus beaux vêtements et s'est rendue à l'hôtel. Après de nombreuses questions, on lui a dit « Félicitations, vous avez le poste. » Naomi a crié de joie après tant de mois de lutte et de déception et a serré Glory dans ses bras lorsqu'elle est rentrée à la maison. Ce soir-là, Glory était si heureuse pour Naomi qu'elle a décidé qu'elle devait sortir pour fêter ça. « Allons en boîte ce soir, juste pour nous amuser », a-t-elle dit. Au début, Naomi ne voulait pas y aller, mais Glory l'a supplié. « Juste une nuit. Tu le mérites. » Naomi a accepté. Elles se sont habillées et sont allées dans une boîte de nuit populaire de la ville. Musique forte, lumière dansante, gens qui rient. C'était comme un autre monde. Le même soir, dans un autre quartier de la ville, Richard, un millionnaire de 33 ans, était assis seul dans sa voiture, les larmes aux yeux. C'était un homme d'affaires prospère, riche, respecté et beau. Mais son cœur était brisé. Il venait d'être trahi par la personne en qui il avait le plus confiance, son associé. Cet homme avait volé l'argent de l'entreprise et s'était enfui, laissant Richard faire face aux dégâts. Richard se sentait perdu. Il se rendit dans un club et se mit à boire beaucoup dans l'espoir d'oublier sa douleur. Ses hommes l'aidèrent plus tard à monter dans sa chambre privée à l'hôtel au-dessus du club. Il pouvait à peine marcher. Ses yeux étaient rouges, ses pensées étaient lourdes. De retour au club, Naomi portait une simple robe noire. Elle avait l'air naturel et charmante. Mais bientôt, son corps commença à s'affaiblir. Elle avait pris un médicament puissant plus tôt pour son mal de tête et maintenant, cela la rendait somnolente. Elle toucha la main de Glory et dit « J'ai besoin de m'allonger. Je me sens étourdie. » Elle monta tranquillement à l'étage à la recherche d'un endroit où se reposer. Elle vit la porte d'une chambre d'hôtel entr'ouverte. L'intérieur était calme et sombre. Naomi entra lentement, s'allongea sur le lit et ferma les yeux. Le sommeil la gagna rapidement. Elle ne savait pas que c'était la chambre de Richard. Quelques minutes plus tard, Richard entra dans sa chambre. Ses yeux étaient fatigués. Il marchait lentement. Quand il vit Naomi sur le lit, dans son état d'ivresse, il pensa qu'il s'agissait d'une personne que son ami avait envoyée pour le réconforter. Il ne dit rien. Naomi ne bougea pas. Cette nuit-là, dans la confusion, la douleur et la faiblesse, ils devinrent intimes. Le lendemain matin, Naomi se réveilla lentement. Elle avait encore la tête qui tournait. Elle s'assit et regarda autour d'elle. La chambre était calme. L'homme avec qui elle avait couché était parti. Elle toucha un corps et se leva rapidement, choquée et confuse. Son regard se posa sur un magnifique collier en or posé à côté de l'oreiller. Elle le ramassa et le serra contre elle. Il semblait coûteux. Il y avait un nom gravé dessus, R. Hamilton. Elle ne savait pas qui était cet homme, mais quelque chose en elle lui disait de garder le collier en sécurité. Sur la table, elle vit également de l'argent. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Que m'est-il arrivé la nuit dernière ?» murmura Naomi. Elle s'habilla rapidement et courut chez elle. Glory était déjà inquiète. « Naomi, où étais-tu? Que s'est-il passé ?» Naomi ne répondit pas. Elle se contenta d'étreindre Glory et de pleurer. Un mois plus tard, Naomi commença à se sentir faible. Elle ne pouvait plus manger beaucoup. Son corps lui semblait étrange. Glory le remarqua. « Tu vas bien ?» demanda Glory. « Je ne sais pas, » répondit Naomi, les yeux remplis de peur. Elle se rendit dans une clinique voisine. Après avoir effectué des tests, l'infirmière revint avec un sourire doux. « Félicitations, tu es enceinte d'1 mois. » Naomi se figea. « Quoi ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Oui, vous êtes enceinte, » répéta l'infirmière. Naomi se couvrit la bouche de ses mains. Des larmes coulèrent sur son visage.
Elle rentra chez elle lentement. Une fois à l'intérieur, elle s'assit par terre et pleura comme un bébé. Son visage était couvert de larmes. Elle ne pouvait pas s'arrêter de pleurer. Tout son corps tremblait. « Je suis enceinte, je vais avoir un bébé », murmura-t-elle encore et encore. « Mais comment vais-je m'occuper de cet enfant ? Je ne sais même pas qui est le père, je ne connais même pas son nom, je n'ai pas vu son visage. » Elle posa sa main sur son ventre plat et leva les yeux vers le vieux plafond. « Mon Dieu, pourquoi moi ?» pleura-t-elle. « Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de parents, juste ce petit boulot que je viens de commencer. Pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça ?» La porte s'ouvrit doucement. C'était Glory. Elle avait acheté du pain et des haricots dans une boutique voisine. Mais quand elle vit Naomi pleurer ainsi, elle laissa tomber les provisions. « Naomi, qu'est-ce qui ne va pas? Tu me fais peur !» Elle se précipita vers elle. Naomi la regarda, les larmes coulant toujours. « Je suis enceinte, Glory, je suis enceinte !» dit-elle d'une voix faible, comme un murmure. Glory écarquilla les yeux. « Quoi? Attends, quoi? Comment ?» Naomi expliqua tout lentement. La fête, le club, le sommeil, le réveil dans une chambre inconnue, le collier en or et l'argent qu'elle avait trouvé. Elle ouvrit un sac et en sortit le collier et l'argent. Glory le fixa du regard. Il était en or brillant et portait les lettres A. Hamilton. Glory resta silencieuse pendant un long moment. Puis elle prit la main de Naomi. « Écoute, nous devons retourner dans ce club, » dit Glory doucement. « Quelqu'un doit savoir quelque chose. Peut-être les employés. Peut-être que quelqu'un a vu quelque chose cette nuit-là. » Naomi semblait incertaine. « Tu penses qu'ils s'en souviendront? Ça fait déjà un mois. »« On peut essayer, » dit Glory avec fermeté. « Nous n'allons pas rester ici à ne rien faire. » Le lendemain, Naomi et Glory retournèrent dans le même club. La musique n'était pas aussi forte pendant la journée. Les lumières étaient éteintes, seuls les agents d'entretien et quelques employés étaient présents. Elles s'approchèrent du gérant. « Bonjour, monsieur, » dit Glory poliment. « Nous avons besoin de votre aide. » Le gérant leva les yeux. « Que voulez-vous? »« Mon amie était ici il y a environ un mois. Elle a bu quelque chose et s'est sentie très faible. Elle a fini dans une chambre d'hôtel cette nuit-là et quelque chose s'est passé. Elle s'est réveillée seule le lendemain matin et ne se souvient pas de qui était cet homme. » Le directeur fronça les sourcils. « Nous voyons beaucoup de monde chaque nuit. Nous ne pouvons pas nous souvenir d'une seule personne. » Glory sortit le collier du sac de Naomi et le lui montra. « Cela pourra peut-être vous aider. » Il a laissé cela derrière lui. « Avez-vous vu quelqu'un porter quelque chose comme ça ?» Le directeur l'a regardé attentivement, puis a secoué la tête. « Non, ça a l'air cher, mais je ne l'ai jamais vu. Désolé. » Naomi a senti son cœur se serrer. Une autre femme de ménage est passée. Glory l'a arrêtée. « S'il vous plaît, vous souvenez-vous d'un homme qui a réservé une chambre d'hôtel cette nuit-là? Il est arrivé très tard, peut-être ivre. » La femme s'est gratté la tête. « Des hommes viennent ici? Je ne peux pas le dire. Certains vont à l'hôtel après avoir bu, mais je ne connais pas leur nom. » Elles ont interrogé 2 autres membres du personnel, mais personne n'avait de réponse. Naomi et Glory sont sortis lentement du club. Naomi avait le regard baissé et marchait d'un pas lourd. « Personne ne le connaît, » murmura Naomi. « Que vais-je faire maintenant ?» Glory lui prit la main. « N'abandonne pas, Naomi. Nous trouverons un autre moyen. » Elles marchèrent tranquillement dans la rue. Naomi posa doucement sa main sur son ventre. « Je ne connais pas ton père, » dit-elle dans son cœur, « mais je te promets de t'aimer. Je te promets de te protéger. J'élèverai ce bébé seul. J'essaierai, je ferai de mon mieux. Ce bébé n'a pas demandé à venir. Ce n'est pas sa faute. » Glory sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle serra Naomi dans ses bras. « Tu es plus forte que tu ne le penses, » murmura-t-elle. « Mais je suis là. Nous traverserons cette épreuve ensemble. Quoi qu'il arrive. » Cette nuit-là, Naomi ne parvint pas à dormir. Elle n'arrêtait pas de réfléchir. Elle imaginait le bébé grandir dans son ventre. Que dirait-elle lorsque l'enfant lui demanderait « Où est mon père ?» Que ferait-elle si les gens se moquaient d'elle? Mais une chose était sûre, elle n'abandonnerait jamais son enfant. Le lendemain matin, elle alla travailler à l'hôtel.
Elle nettoya les chambres, lava les serviettes et sourit aux clients, même si elle avait le cœur lourd. Personne ne savait ce qu'elle traversait. Personne ne pouvait voir la douleur silencieuse dans ses yeux. Mais Naomi continua d'avancer. Quelque part loin dans la ville, dans une grande demeure, Richard se tenait devant son grand miroir, ajustant son costume noir et sa montre bracelet. Il était élégant et beau comme toujours, prêt pour une nouvelle journée de travail. Mais il sentait qu'il manquait quelque chose. Il regarda autour de lui, puis se tourna vers sa coiffeuse. Son regard balaya chaque recoin, puis il s'arrêta. Son collier en or, celui qui portait le nom de sa famille, avait disparu. Il fronça les sourcils. « Où est-il » murmura-t-il. Il ouvrit tous ses tiroirs, regarda sous le lit, retourna les oreillers. Rien. Puis il appela « Mary ». Sa femme de chambre, une femme âgée, se précipita. « Oui alors, hier, quand vous avez nettoyé ma chambre, avez-vous vu un de mes colliers en or, celui avec le nom de ma famille gravé dessus ?» Mary eut l'air surprise. « Oh non, je ne l'ai pas vu. J'ai nettoyé votre coiffeuse, mais je n'ai vu aucun collier là-bas. » Richard soupira et se frotta le front. « Je ne me souviens même pas de la dernière fois où j'ai porté ce collier. Si vous voulez, je peux le chercher à nouveau. Il est peut-être tombé quelque part. » Richard fit un geste de la main. « Non, ça va. Vous pouvez y aller. » Mary s'inclina. « Très bien, monsieur. » Elle sortit discrètement. Richard s'assit sur le bord de son lit, toujours plongé dans ses pensées. « Ce collier, je l'ai depuis des années. Comment ai-je pu le perdre ?» Il haussa les épaules et partit travailler. Il ne savait pas que ce collier était désormais entre les mains de quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'il avait rencontré lors d'une nuit oubliée. De retour dans le monde de Naomi, celle-ci se tenait derrière la réception de l'hôtel, essayant de garder les yeux ouverts. Ses yeux étaient rouges et sa tête lui semblait lourde. Son état empirait de jour en jour, son corps était faible. Elle travaillait, puis soudain, elle était prise de vertige. Elle était debout, puis soudain, elle avait envie de s'asseoir par terre. Elle était désormais toujours fatiguée, toujours somnolente. Même après avoir dormi toute la nuit, elle avait encore envie de fermer les yeux le lendemain matin. Et parfois, son estomac se retournait comme s'il dansait. Un après-midi, elle est allée nettoyer une des chambres, mais elle a fini par s'asseoir sur le lit et s'assoupir. Un client est entré et a été choqué de la voir dormir. Il est allé directement voir le directeur. Plus tard dans la journée, Naomi a été convoquée dans le bureau du directeur. Il avait l'air en colère. « Naomi, qu'est-ce qui vous arrive ?» lui a-t-il demandé. « Je suis désolé, monsieur, » a balbutié Naomi. « Je me sens juste. Vous vous sentez somnolente, faible, étourdie, » a-t-il dit, finissant sa phrase. « Tu as été négligente et lente. Les clients se plaignent. Même tes collègues disent la même chose. » Les larmes montèrent aux yeux de Naomi. « Je suis désolé. Je ne voulais pas. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez toi, Naomi, mais cet hôtel ne peut pas garder quelqu'un qui n'est pas apte à travailler. » Naomi se figea, son cœur se serra. « Tu es virée. » Le directeur dit « Tu peux partir. » À l'extérieur de l'hôtel, Naomi s'assit sur un banc en ciment et pleura à chaudes larmes. Elle serra un sac contre sa poitrine et se balança d'avant en arrière comme une enfant. « Je viens de perdre mon emploi. Je viens de perdre mon seul espoir. » Son corps tremblait tandis qu'elle pleurait. Elle ne savait pas quoi faire ni où aller. Ce soir-là, Naomi retourna dans sa petite chambre. Dès qu'elle ouvrit la porte, Glory se précipita vers elle. « Naomi, tu n'es pas allée travailler. Je me suis inquiétée. » Naomi s'effondra sur le sol, pleurant à nouveau. « J'ai été licenciée, » murmura-t-elle. Glory eut le souffle coupé. « Quoi? Pourquoi? Que s'est-il passé ?» Naomi expliqua tout. Elle raconta qu'elle avait des vertiges, qu'elle était somnolente, faible, et que cela affectait son travail. Glory la regarda pendant un moment. « Naomi, je pense que cette grossesse devient plus difficile. » Naomi se couvrit le visage de ses mains. « Comment vais-je survivre maintenant, Glory? Je n'ai plus de travail, plus d'argent, et je suis enceinte. Mon Dieu, aide-moi !» Glory la serra fort dans ses bras, les larmes aux yeux. « Tu n'es pas seule. Nous allons trouver une solution. N'abandonne pas, Naomi. S'il te plaît, n'abandonne pas. »
Pendant ce temps, dans son manoir, Richard se tenait sur son balcon, regardant le ciel. Il n'avait aucune idée que la jeune fille qui pleurait sur le sol, enceinte et désemparée, portait son sang dans son ventre et son collier en or dans son tiroir. 5 ans plus tard, Naomi avait maintenant 29 ans. Elle n'était plus cette jeune fille effrayée, assise sur le sol et pleurant. La vie n'avait pas été facile, mais elle n'avait pas abandonné. Après avoir perdu son emploi à l'hôtel il y a des années, elle en avait trouvé un autre dans un petit restaurant très fréquenté de l'autre côté de la ville. Le salaire était modeste, mais cela l'aidait à survivre. Elle travaillait dur tous les jours, servant les clients, lavant la vaisselle et nettoyant les sols. Elle ne se plaignait jamais. Elle voulait simplement une vie meilleure pour sa fille. Oui, sa fille. La petite Vera avait maintenant 4 ans, c'était une fille brillante et magnifique. Elle avait les yeux de sa mère, un esprit vif et un sourire adorable. Naomi l'avait élevée seule, sans l'aide d'un homme. Glory, sa meilleure amie, était toujours là au début, jusqu'à ce qu'elle se marie et déménage. Même si Naomi n'avait pas de mari, elle donnait à Vera tout l'amour du monde. Mais certaines questions étaient difficiles à répondre. Un soir tranquille, Naomi et Vera étaient assises ensemble dans leur petite chambre. Vera jouait tranquillement avec ses poupées, mais son visage semblait triste. Naomi le remarqua. « Ma chérie, qu'y a-t-il » demanda-t-elle doucement. Vera leva les yeux, les larmes aux yeux. « Maman, où est-ce mon papa ?» Le cœur de Naomi se serra. Vera continua. « Mes amies Jane et Myra parlent toujours de leur papa. Jane dit que son papa lui apporte des biscuits au chocolat. Myra dit que son papa lui lit des histoires avant de se coucher. Mais moi, je n'ai pas de papa. » Naomi la serra doucement contre elle. Elle ne dit rien au début. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle ouvrit le tiroir supérieur d'un petit meuble en bois à côté de son lit. Elle en sortit un collier en or brillant sur lequel était gravé « Hamilton ». Naomi sourit tristement et essuya ses larmes. « Vera, ce collier appartient à ton papa », dit-elle doucement. Les yeux de Vera s'illuminèrent. « Vraiment ?» Naomi acquiesça. « Oui, c'est la seule chose qu'il a laissée derrière lui. Je ne sais pas comment il s'appelle ni où il est, mais ce collier me rappelle son souvenir, et maintenant, il te le rappellera aussi. » Vera toucha délicatement le collier de ses petits doigts. « Alors c'est le collier de mon papa ?» demanda-t-elle, les yeux écarquillés d'émerveillement. « Oui, ma chérie, » répondit Naomi en le passant autour de son petit cou. « C'est le collier de ton papa. Ne laisse personne y toucher. C'est le seul souvenir que nous avons de lui. » Vera sourit joyeusement. « Waouh! Je vais le montrer à mes amies à l'école. Je leur dirai que j'ai un papa moi aussi. J'ai son collier. » Naomi secoua doucement la tête. « Non, Vera. Tu peux le montrer, mais ne laisse personne y toucher. Tu dois le protéger. Je le ferai, maman. » Vera acquiesça joyeusement. « Je le porterai toujours. Je ne regretterai plus mon papa. Car j'ai son collier maintenant. » Naomi la serra fort dans ses bras. Des larmes coulèrent sur ses joues, mais cette fois, ce n'était pas de douleur. C'était d'amour et de joie de voir sa fille sourire. Pendant ce temps, dans un luxueux manoir loin de là, Richard était assis sur le balcon avec son père, le chef Hamilton. Ils buvaient du thé et regardaient le coucher du soleil. « Mon fils, » commença son père, « tu ne rajeunis pas. Tu as 38 ans, Richard. Quand vas-tu te caser et te marier ?» Richard rit. « Bientôt, papa. J'y pense. » Son père sourit. « Tant mieux, Trisha est une fille bien. J'ai rencontré sa famille. Je l'aime bien. »« Oui, papa. Je vais bientôt épouser Trisha. Elle est belle, intelligente et bien élevée. » Mais Richard marqua une pause. Il regarda le ciel d'un air pensif. « Mais parfois, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, » ajouta-t-il doucement mis. Son père le regarda. « Il te manque quelque chose? Comme quoi ?» Richard haussa les épaules. « Je ne sais pas. C'est juste un étrange sentiment de vide en moi. J'ai essayé de l'ignorer, mais il revient toujours. » Son père soupira profondément et posa sa tasse. « C'est peut-être à cause de ta défunte mère. Tu étais très proche d'elle, » dit-il doucement. Richard acquiesça lentement. « Peut-être. Tu sais quoi ?» continua son père. « Tu dois te marier.
Cela t'aidera à te sentir complet. Ce vide disparaîtra lorsque tu auras ta propre famille. Richard sourit faiblement. Je l'espère, papa. Mais au fond de son cœur, il ne savait pas que la pièce manquante de sa vie était une petite fille nommée Vera, qui portait fièrement son collier, l'appelant le collier de mon papa. Une belle voiture noire s'engagea lentement dans l'allée d'une maison moderne aux murs blancs et aux pots de fleurs à l'entrée. La portière du conducteur s'ouvrit et une jeune femme élégante et bien habillée en sortit, chaussée de talons hauts. C'était Trisha, la petite amie de Richard. Elle était élégante dans sa robe ajustée, ses cheveux bouclés rebondissant à chaque pas. Elle tenait un sac à main de créateur et portait un maquillage léger qui lui donnait un air riche et raffiné. Trisha était très instruite, audacieuse et élégante. Tout en elle respirait le pouvoir et la beauté. Elle monta les escaliers et appuya sur la sonnette. Cynthia appela-t-elle d'un ton enjoué. La porte s'ouvrit. Cynthia, sa meilleure amie, la serra fort dans ses bras. « Oh, Trisha, mais regarde-toi! Entre !» Elles entrèrent dans le salon en riant. L'endroit était soigné et élégant à l'image de Cynthia. Elle était également belle et pleine d'assurance. Alors qu'elle s'asseyait, Cynthia versa du jus de fruits dans 2 verres. « Alors, raconte-moi, » demanda Cynthia avec un sourire espiègle. « Comment va ton homme, Richard ?» Trisha sourit timidement et but une gorgée. « Il va bien, » répondit-elle. « Il travaille dur, comme d'habitude. Tu le connais. » Cynthia haussa les sourcils. « Alors, quand va-t-il te demander en mariage ?» Trisha soupira profondément et baissa les yeux vers son verre. « Il n'a rien dit, » répondit Trisha. « Je ne sais pas ce qu'il attend. Je l'aime tellement, Cynthia. Mais je ne sais pas s'il a l'intention de s'engager. » Cynthia se redressa. « Que veux-tu dire? Vous avez toujours l'air heureux ensemble. Vous souriez tout le temps, vous voyagez, vous prenez de jolies photos. » Trisha acquiesça lentement. « Oui, nous sommes heureux. » Mais parfois, il devient silencieux, distrait, comme s'il réfléchissait profondément. Quand je lui demande ce qui ne va pas, il se contente de sourire sans rien dire. Mais je sais que quelque chose le tracasse. Cynthia la regarda attentivement. « Trisha, tu es sûre qu'il ne pense pas à une autre femme ?» Les yeux de Trish s'écarquillèrent légèrement. « C'est aussi ce que j'ai pensé au début. Je l'ai observé de près. Je surveillais son téléphone, j'ai installé un traceur, il ne le sait pas. » Cynthia eut le souffle coupé et se couvrit la bouche, sous le choc. « Tu as fait quoi? »« Oui, » répondit Trisha avec assurance. « Mais je ne l'ai pas vu discuter ou appeler d'autres femmes. Seulement ses partenaires commerciaux et quelques vieux amis. Je ne pense donc pas qu'il me trompe. » Cynthia sourit malicieusement. « Hatch, tu veux qu'il te demande en mariage, n'est-ce pas ?» Trisha acquiesça rapidement. « Oui, je veux qu'il m'épouse. Je veux devenir Madame Hamilton. » Cynthia gloussa. « Laisse-moi te révéler le secret que j'ai utilisé pour ça, mon homme. Tu vois cette bague à mon doigt ?» Elle leva la main gauche et montra sa bague de fiançailles. Trisha se pencha vers elle. « Dis-moi. » Cynthia murmura comme s'il s'agissait d'un grand secret. « Je lui ai dit que j'étais enceinte. » Trisha resta bouche bée. « Quoi? Mais tu étais vraiment enceinte ?» Cynthia secoua la tête en riant. « Non, je ne l'étais pas. Je voulais juste qu'il me prenne au sérieux. » 2 semaines plus tard, il m'a demandé en mariage. Trisha était sans voix. « Mais et s'il découvre que tu n'es pas enceinte ?» Cynthia roula des yeux. Quand il m'a posé la question plus tard, je lui ai dit que j'avais fait une fausse couche. Et ça s'est arrêté là. Il a même eu pitié de moi. À ce moment-là, nous étions déjà fiancés. Les hommes sont comme ça. Trisha resta silencieuse pendant un moment. « Tu penses que je devrais faire la même chose avec Richard ?» demanda-t-elle lentement. Cynthia sourit. « Si tu veux vraiment l'épouser, oui, il est riche, beau, tu l'aimes. Fais-le. Une fois qu'il croira que tu portes son enfant, il te demandera immédiatement en mariage. Aucun homme ne veut perdre son enfant ou son image. » Trisha fixa le vide, pensive. Elle cligna lentement des yeux. Elle se souvenait que Richard lui avait dit « Je vais bientôt me poser ». Mais elle se souvenait aussi qu'il restait souvent assis, silencieux, perdu dans ses pensées. « D'accord, » dit Trisha doucement, « je vais le faire. Je vais lui dire que je suis enceinte. »
Menwan. Au même moment, la petite Vera jouait avec ses poupées à la maison. Elle regarda le collier en or qui pendait à son cou et sourit. « J'ai un papa », murmura-t-elle, « et ce collier le prouve. » Le soleil brillait doucement lorsque la voiture noire de Trish entra dans le domaine Hamilton. Le gardien ouvrit le portail avec un grand sourire. Tout le monde savait qui elles étaient, la femme de Richard. Elle sortit de la voiture vêtue d'une robe rouge, ses talons claquant doucement sur le sol en marbre. Son maquillage était impeccable et son sac à main brillait sous le soleil. Alors qu'elle se dirigeait vers l'entrée, la porte s'ouvrit avant qu'elle n'ait pu frapper. Richard se tenait là, souriant joyeusement. « Trisha » l'appela-t-il. Elle lui rendit son sourire. « Bonjour, mon chéri. » Il la serra dans ses bras et l'embrassa sur la joue. « Tu m'as manqué » murmura-t-il. « Tu m'as manqué aussi » répondit-elle. Richard lui prit la main et ils entrèrent dans la grande demeure. L'endroit sentait bon comme des fleurs coûteuses et des sols cirés. « Viens, je vais te montrer quelque chose » dit-il avec l'excitation d'un enfant. Il l'emmena dans le salon et mit une chanson douce sur la chaîne Hi-Fi. Ils se mirent à rire et à danser lentement. Trisha regarda autour d'elle. « Tout est si parfait ici. Ce ne sera parfait que lorsque tu seras toujours là, » répondit Richard avec un clin d'œil. Trisha gloussa. Ils s'assirent ensemble sur le canapé, la main de Richard jouant doucement avec ses doigts. Mais après un moment, il remarqua que Trisha était silencieuse. Il la regarda attentivement. « Tu sembles différente aujourd'hui. Tu vas bien ?» Trisha baissa les yeux, comme si elle était nerveuse. Puis elle dit lentement, « Richard, j'ai quelque chose à te dire. » Il se pencha en avant, inquiet. « Qu'y a-t-il? Tu vas bien ?» Trisha prit une profonde inspiration et posa une main sur son ventre. « Je suis enceinte. » Silence. Les yeux de Richard s'écarquillèrent. Il ouvrit légèrement la bouche, mais aucun son n'en sortit. Puis, comme une vague de joie le submergea, il se leva rapidement et s'écria « Quoi ?» Trisha s'éleva lentement, feignant la timidité. « Je vais avoir ton bébé, Richard. » Richard était tellement heureux. Il la souleva du sol et la fit tournoyer doucement. « Trisha, oh mon Dieu, tu es sérieuse? Nous allons avoir un bébé. » Elle rit. « Oui. » Il la serra fort dans ses bras. « C'est la meilleure nouvelle que j'ai jamais entendue. » Il embrassa son front. Ses yeux étaient remplis de joie. « Je n'arrive pas à y croire. Je vais être père. » Puis il s'arrêta, la regarda dans les yeux et dit « Sérieusement, mon père et moi viendrons bientôt voir tes parents. Nous devons faire ce qu'il faut. » Trisha sourit doucement, même si la culpabilité pesait lourdement sur son cœur. « Oui, Richard, je t'attendrai. » Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'il n'y avait pas de bébé. Pas encore. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, la petite Vera rentrait chez elle en sautillant, un dessin à la main. Elle avait dessiné le collier de son papa à l'école et l'avait colorié avec des crayons de couleur. « Maman, maman, regarde ce que j'ai dessiné !» s'écria-t-elle. Naomi sortit de la petite cuisine avec un sourire. « Qu'est-ce que c'est, ma chérie ?» Vera leva le papier bien haut. « Le collier de mon papa. » Les yeux de Naomi se remplirent à nouveau de larmes. Elle s'approcha, s'assit par terre et serra Vera dans ses bras. « Maman, je t'aime !» dit Vera doucement. Naomi sourit. « Je t'aime aussi, ma chérie. » Et sans le savoir, de l'autre côté de la ville, Richard s'apprêtait à organiser un mariage tandis que sa vraie fille venait de dessiner son collier dans une petite pièce au mur décrépit. C'était un après-midi chaud. L'air était sec et tout semblait lourd. Dans une petite pièce calme, Naomi était allongée, faible, sur son matelas fin. La sueur couvrait son visage, sa tête lui faisait mal, son corps était en feu, elle pouvait à peine bouger. « Vera » appela-t-elle doucement. La petite fille accourut de la cuisine. Elle portait toujours autour du cou le précieux collier de son papa, comme un trésor. « Oui, maman » demanda-t-elle, le visage plein d'inquiétude. Naomi attrapa son sac à main et en sortit de l'argent avec des mains tremblantes. « S'il te plaît, cours à la pharmacie en bas de la rue. Achète les médicaments que le médecin m'a prescrits. Montre-leur ce mot. Je me sens très faible. » Vera prit l'argent dans le mot, acquiesça rapidement et essuya ses larmes. « J'y vais maintenant, maman.
Je te promets de revenir vite. » Naomi sourit faiblement. « Fais attention, d'accord? Et ne perds pas ton collier. »« Je ne le perdrai pas, maman. » Vera se retourna et partit en courant sur la route très fréquentée. Un SUV noir avançait lentement dans la même rue. À l'intérieur, Richard regardait tranquillement par la fenêtre. Il était plongé dans ses pensées. La nouvelle de la grossesse de Trisha résonnait encore dans sa tête. « Je vais être père », murmura-t-il. Mais quelque chose ne lui semblait pas normal. Il avait la poitrine oppressée. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi il se sentait ainsi. Il regardait par la fenêtre, perdu dans ses pensées. C'est alors que quelque chose se produisit. Une petite fille traversa le trottoir en courant, en pleurant et en serrant son collier dans ses mains. Les gens la regardaient, mais personne ne l'arrêta. Le cœur de Richard fit un bond. Quelque chose chez cet enfant, quelque chose dans ses larmes le toucha profondément. « Arrêtez la voiture !» dit soudain Richard. Le chauffeur freina brusquement. « Alors arrêtez la voiture maintenant !» Avant que le chauffeur n'ait le temps de poser d'autres questions, Richard ouvrit la porte et sauta dehors. Il courut après la petite fille. « Bébé, hé bébé, arrête !» l'appela-t-il doucement. La petite fille, Vera, se retourna et regarda derrière elle. Ses joues étaient mouillées, ses pantoufles étaient poussiéreuses, sa petite main serrait fermement l'argent. Richard s'accroupit lentement devant elle, respirant rapidement. « Pourquoi pleures-tu » demanda-t-il. Vera s'essuya les yeux. « Ma maman est malade. Maman est malade. Je vais lui acheter des médicaments. » Richard la regarda attentivement et se figea. Son regard se posa sur sa poitrine. Il était là, son collier en or, celui avec son nom de famille, à Hamilton. Les yeux de Richard s'écarquillèrent. Il eut l'impression que le sol tremblait sous ses pieds. Il désigna lentement le collier, presque effrayé de parler. « Où as-tu trouvé ce collier ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Vera recula légèrement. « Ne le touche pas » dit-elle rapidement. « Ma maman m'a dit que je ne devais laisser personne toucher le collier de mon papa. » Richard la fixa, incapable de parler pendant un moment. « Le collier de ton papa ?» murmura-t-il. « Oui, » acquiesça Vera. « C'est ma maman qui me l'a donné. C'est la seule chose que mon papa m'a laissée. » Richard sentit sa poitrine se serrer. Ses mains tremblaient. « Qui est ton papa ?» demanda-t-il à nouveau. Vera eut l'air perplexe. « Je ne sais pas, maman ne me l'a jamais dit, mais elle m'a dit que ce collier était à lui. » Richard cligna des yeux, le souffle coupé. Cet enfant, cette petite fille portait son collier perdu depuis longtemps. Il n'arrivait pas à y croire. « Et ta maman ?» demanda-t-il prudemment. « Comment s'appelle-t-elle ?»« Naomi, ma maman s'appelle Naomi. Elle est malade en ce moment. Je vais acheter des médicaments. »« Où habites-tu » demanda rapidement Richard. « C'est loin ?» Vera désigna une rue. « C'est tout près d'ici. » Richard se leva rapidement. Il se tourna vers son chauffeur qui s'était garé et sortit de la voiture. « Va à la pharmacie la plus proche et achète tout ce qui se trouve sur cette liste, » dit-il en lui tendant le papier que Vera tenait. Le chauffeur acquiesça et partit immédiatement. « Viens, Vera, » dit Richard doucement. « Emmène-moi voir ta maman. » Et main dans la main, le milliardaire suivit la petite fille, son propre collier se balançant sur son petit cou et une étrange vérité l'attendant juste au coin de la rue. Le cœur de Richard battait à tout rompre tandis qu'il suivait la petite Vera dans la rue étroite. Elle tenait fermement sa main, reniflant encore après avoir pleuré, ses petits pieds tapant rapidement sur la route accidentée. Le collier en or rebondissait doucement sur sa poitrine. Son collier perdu, celui-là même qu'il n'avait pas vu depuis plus de 5 ans. Comment l'avait-elle obtenu? Qui était cette Naomi? Était-ce possible? Trop de pensées envahissaient son esprit, mais il continuait à marcher. La route était chaoteuse et poussiéreuse. De petites maisons bordaient la rue, des chiens aboyaient au loin, des vêtements étaient suspendus à des cordes devant des maisons pauvres. C'était une partie de la ville que Richard n'avait jamais visitée de toute sa vie. Il regarda à nouveau Vera. Ses cheveux bouclés et doux, ses yeux innocents, sa petite voix. Quelque chose en elle toucha une partie de lui dont il ne savait même pas qu'elle était encore vivante. Chez Naomi, celle-ci était allongée, faible, sur son matelas fin, incapable de garder les yeux ouverts.
Elle essaya de s'asseoir, mais son corps semblait ne plus avoir d'os. « Où est-ce Vera ?» murmura-t-elle. « Pourquoi n'est-elle pas encore revenue ?» Elle essaya de se lever, mais ses jambes lâchèrent. Elle se rassit et se couvrit le visage de ses mains. Des larmes coulèrent à nouveau sur ses joues. Elle s'était fatiguée, tellement fatiguée de se battre seule. Dehors, Vera s'arrêta devant une porte en bois. « C'est ma maison. » Richard regarda autour de lui. L'endroit était petit, vieux et délabré. Il resta silencieux. Vera ouvrit la porte et courut à l'intérieur. « Maman, maman, je suis de retour. J'ai amené quelqu'un. » Richard entra lentement derrière elle. Lorsque ses yeux s'habituèrent à la pénombre de la pièce, il vit Naomi. Elle s'était allongée sur le tapis, pâle et en sueur, la main pressée contre sa tête. Elle tourna lentement la tête et son regard croisa celui de Richard. Mais Richard ne la reconnut pas. Pas encore. Il s'avança lentement. « Bonjour, tu es Naomi ?» Naomi acquiesça faiblement. « Oui, qui êtes-vous ? J'ai vu votre fille pleurer sur la route, » dit Richard doucement. « Je ne pouvais pas la laisser là. Elle m'a dit que vous étiez malade. » Naomi se tourna vers Vera. « Tu as suivi quelqu'un ?» Vera. « Non, maman. Il m'a aidé. Il est gentil. Il a demandé à son chauffeur d'aller acheter vos médicaments. » Naomi essaya de parler, mais se mit à tousser. Richard se précipita vers elle et l'aida à s'asseoir. « Ne parle pas, repose-toi. Mon chauffeur arrive avec les médicaments. » Naomi le regarda d'un air étrange. Son visage lui semblait familier, mais elle avait la tête qui tournait. Richard plaça doucement un oreiller derrière son dos et lui tendit un verre d'eau. « Tout ira bien. »« D'accord, » dit-il doucement. Naomi acquiesça, toujours confuse quant à son identité. Quelques minutes plus tard, le chauffeur revint avec un petit sac noir rempli de médicaments. Richard le prit et donna les médicaments à Naomi, l'aidant à les prendre avec de l'eau. Vera s'assit à côté de sa mère et la serra fort dans ses bras. Naomi était faible, mais reconnaissante. « Merci. » Naomi se sentait un peu mieux maintenant. Les médicaments apportés par Richard avaient commencé à faire effet. Elle s'assit, Vera se reposant doucement à côté d'elle. Naomi regarda Richard et dit doucement « Merci, monsieur. Merci de nous avoir aidés, ma fille et moi. Vous n'étiez pas obligé, mais vous l'avez fait. » Richard esquissa un petit sourire, puis s'éclaircit la gorge. Quelque chose le préoccupait depuis qu'il était entré dans cette pièce. « Ne vous fâchez pas, » dit-il prudemment, à voix basse. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» Naomi cligna des yeux, surprise. « Oui, monsieur. » Il regarda à nouveau Vera, puis la désigna doucement. « Le collier, celui que porte votre fille, où l'avez-vous trouvé ?» Elle m'a dit que c'était le collier de son papa. Elle ne m'a même pas laissé le toucher. Naomi regarda sa fille, puis le collier. « Oui, il appartenait à son père, » dit-elle lentement. Le cœur de Richard se mit à battre à tout rompre. « Pouvez-vous me dire comment vous l'avez obtenu ?» Naomi prit une profonde inspiration. Ses mains tremblaient lorsqu'elle les posa sur ses genoux. « Tout a commencé il y a environ 5 ans, commença-t-elle d'une voix tremblante mais calme. Je venais d'obtenir un nouvel emploi. Ma meilleure amie Glory était très heureuse pour moi. Elle m'a dit que nous devrions aller au club pour fêter ça. Je ne voulais pas y aller, mais elle m'a convaincu. » Naomi fit une pause et baissa les yeux vers ses doigts. « Ce soir-là, je me sentais étourdi. J'avais mal à la tête et quelqu'un m'a donné quelque chose à boire. Je ne sais même pas ce que c'était, mais ça m'a fait me sentir encore plus mal. Je suis donc monté à l'étage de l'hôtel, je suis entré dans une chambre et je me suis endormi sur le lit. Les larmes lui montèrent lentement aux yeux alors qu'elle se souvenait. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, l'homme était parti. Je n'ai pas vu son visage. Je ne savais pas qui il était. Mais j'ai vu ce collier posé sur le lit à côté de moi. Elle leva les yeux vers Richard, le regard douloureux. Je l'ai gardé parce que je ne savais rien d'autre. 1 mois plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. La voix de Naomi se brisa. « Alors pourquoi me posez-vous des questions sur ce collier? Le connaissez-vous » Richard resta silencieux pendant un long moment. Ses yeux étaient fixés sur le collier. Son visage semblait avoir vu un fantôme. Puis, d'une voix douce, il répondit « Ce collier est à moi. » Naomi eut le souffle coupé. Elle porta la main à sa bouche. « Quoi »
Je suis désolé, continua Richard. Je ne savais pas. Je ne me souvenais même pas de cette nuit jusqu'à maintenant. Les yeux de Naomi s'écarquillèrent. Vous étiez cet homme. Vous, Vérus. Richard acquiesça lentement, le cœur lourd. Oui, j'ai perdu ce collier il y a 5 ans. Je suis allé au Vortex Club, je traversais une période difficile. Quelqu'un en qui j'avais confiance m'avait trahi. J'étais déprimé. J'avais trop bu et mes hommes m'ont emmené dans une chambre d'hôtel pour que je me repose. Il regarda Naomi dans les yeux. Quand je suis arrivé dans la chambre, je t'ai vu allongé là. J'ai pensé que tu étais quelqu'un qu'ils avaient amené pour me réconforter. J'étais déjà drogué et hors de moi. Des larmes coulaient sur le visage de Naomi. « Oh mon Dieu, je suis tellement désolé. Naomi, murmura Richard. Je ne savais pas, je n'en avais aucune idée. Je n'aurais jamais imaginé que cette nuit aboutirait à un enfant en elle. Vera avait l'air confuse, mais elle serra Naomi dans ses bras. Naomi se couvrit la bouche, tremblant d'émotion. Donc, toutes ces années, je l'ai élevé seule. Je ne savais même pas qui était son père. Richard s'agenouilla à côté d'elle, la voix pleine de regret. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux réparer les choses maintenant. Il regarda Vera dans les yeux. « Je suis ton papa », dit-il doucement. Vera pencha la tête, le regardant attentivement, les yeux écarquillés. Naomi pleura encore plus fort. « Je suis tellement désolé pour tout », répéta Richard. « De t'avoir laissé seul pour l'élever, de ne pas avoir été là. Je veux réparer ça. Viens avec moi, s'il te plaît. » Naomi leva les yeux, stupéfaite. « Quoi? Viens avec moi, » dit Richard en lui prenant la main. « Toi et Vera, laisse-moi prendre soin de vous deux. Viens chez moi. Laisse-moi être un père pour elle. » Naomi était incapable de parler. Elle regarda sa fille, le collier, l'homme devant elle. Tout allait trop vite, mais d'une certaine manière, son cœur le croyait. Plus tard dans la soirée, le SUV noir s'arrêta devant le manoir Hamilton. Le gardien de sécurité resta bouche bée lorsqu'il vit Richard sortir, tenant une petite fille d'une main et soutenant une femme de l'autre. Naomi regarda autour d'elle, stupéfaite par la taille du manoir. Vera s'exclama « Waouh, maman, c'est un palais !» Richard sourit gentiment. « C'est ta maison maintenant. » À l'intérieur du manoir Hamilton, l'atmosphère changea. Naomi se tenait dans la grande cuisine, les yeux écarquillés. Le sol en marbre brillant, le réfrigérateur argenté sophistiqué, les armoires en verre. C'était comme un rêve. Vera riait en explorant la maison, courant sur le tapis moelleux du salon. Richard se tenait près de l'escalier, les regardant avec un sourire. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentait la paix dans son cœur. Il s'approcha de Naomi. « Je dois aller travailler maintenant », dit-il doucement. Naomi se retourna. « D'accord, monsieur, merci encore pour tout. » Richard sourit. « Je vous en prie, ne me dites plus monsieur. Appelez-moi simplement Richard. Et si vous avez faim, servez-vous. Tout est dans la cuisine. Faites comme chez vous. » Puis il se baissa et prit Vera dans ses bras, la faisant tourner doucement. « Ma princesse, dit-il avec un grand sourire, papa va travailler maintenant, sois sage. »« D'accord. » Vera acquiesça et serra son cou dans ses bras. « Au revoir, papa. » Richard embrassa son front et la reposa par terre. Il attrapa ses clés de voiture et sortit du manoir avec un sourire aux lèvres. 3 heures plus tard, un klaxon retentit à l'extérieur. Un policier noir s'arrêta devant le manoir Hamilton. Le portail s'ouvrit et une femme en talons hauts en sortit, Trisha. Elle était magnifique, comme toujours, vêtue d'une tenue élégante et portant un sac de créateur. Mais son sourire s'estompa dès qu'elle entra dans la maison et vit Naomi debout près de la table à manger et Vera jouant avec une poupée à côté. Trisha plissa les yeux. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'une voix forte. « Que faites-vous ici » Naomi se retourna, surprise. « Je suis désolée, maman. Monsieur Richard m'a invité. Il m'a amené ici hier avec ma fille. » Trisha s'approcha lentement, scrutant Naomi de la tête aux pieds. Elle fronça les sourcils avec dégoût. « S'il te plaît, pars d'ici maintenant. Tu n'as rien à faire ici. » Naomi écarquilla les yeux. « S'il te plaît, maman, ne nous chasse pas. Monsieur Richard, je vous ai dit de partir. » Trisha s'écria. Naomi serra Vera contre elle et recula. Mais Trisha était furieuse.
Elle s'avança et poussa Naomi vers la porte. « Sortez de cette maison !» cria-t-elle. Naomi trébucha, toujours en serrant Vera dans ses bras. Mais au milieu de la lutte, Vera glissa de ses bras et tomba. Elle se cacha le visage contre le bord tranchant de la barrière et hurla de douleur. « Maman, mon visage !» cria-t-elle. Naomi se pencha rapidement et souleva sa fille ensanglantée. « Regarde ce que tu as fait !» pleura-t-elle. Trisha croisa les bras. « C'est ce qui arrive quand on s'introduit là où on n'a rien à faire. » Elle rentra dans la maison en claquant la porte. Naomi et Vera restèrent assises près de la barrière devant le manoir pendant des heures. Le soleil était brûlant et elles n'avaient rien mangé. Naomi déchira un morceau de tissu pour presser la joue blessée de Vera. La petite fille gémissait doucement dans ses bras. Le soir tomba. La voiture de Richard arriva. En arrivant au portail, il aperçut Naomi et Vera assises par terre et à l'extérieur. Son cœur se mit à battre à toute vitesse. Il sauta de la voiture et se précipita vers elle. Que s'était-il passé? Il s'agenouilla devant Vera. Il vit la blessure sur son visage et leva les yeux vers Naomi. La voix de Naomi tremblait. « Votre femme, dit-elle, nous a mises dehors, monsieur. Nous ne devrions pas être dans votre maison. » Elle m'a poussé et Vera est tombée et s'est blessée. Le visage de Richard s'assombrit de colère. « Entrez, dit-il rapidement. Vous deux, entrez maintenant. » Il ouvrit grand le portail et les aida à entrer. Alors qu'elles franchissaient le seuil, il vit Trisha assise dans le salon, regardant un film et sirotant un verre comme si de rien n'était. La colère de Richard explosa. Il se dirigea droit vers elle et la tira du canapé pour l'emmener dans la pièce. Trisha avait l'air perplexe. « Quoi? Que se passe-t-il » Il ne répondit pas. Il la conduisit dans sa chambre et ferma la porte derrière eux. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Trisha » cria-t-il. « Tu as vu quelqu'un dans ma maison et au lieu de m'appeler, tu l'as mise dehors. Tu l'as poussée. Tu as fait tomber une petite fille et elle s'est blessée. » Trisha croisa les bras. « Qui est-elle? Pourquoi est-elle ici? Tu l'as amenée chez toi sans me le dire. Cette petite fille est ma fille. » Richard cria. Trisha resta bouche bée. « Quoi? Oui, elle est de mon sang. C'est ma propre enfant. Je l'ai découverte il y a quelques jours et tu l'as affamée, poussée et blessée. » Trisha écarquilla les yeux. « Mais je suis enceinte de toi. » Alors Richard a crié. « Donc, parce que tu es enceinte, je devrais abandonner ma propre fille, l'enfant que j'ai abandonné pendant 5 ans sans le savoir. » Il a reculé et a pointé du doigt la porte. « Que cela ne se reproduise plus jamais, Trisha. Ne les touche plus jamais, ne t'approche plus jamais de Vera. Oh, je te jure que cette maison ne sera plus jamais ton foyer. » Trisha serait restée figée et pour la première fois, elle a réalisé quelque chose de terrifiant. Richard commençait à s'attacher profondément à Naomi et Vera, et elle perdait peu à peu sa place dans son cœur. Richard était assis sur le balcon de son manoir, regardant le coucher du soleil. Vera était dans le jardin, cueillant des fleurs et riant aux éclats. Naomi était assise à côté, pliant le linge. La brise fraîche du soir caressait son visage et son doux sourire fit battre le cœur de Richard lentement et paisiblement pour la première fois depuis des années. Il se sentait comblé, pas à cause de la richesse, pas à cause des affaires, mais à cause de Naomi et Vera. Chaque fois que Vera l'appelait « papa » de sa petite voix douce, cela réveillait quelque chose au plus profond de son cœur. Et Naomi, son calme, sa douceur, sa façon de toujours le remercier pour les plus petites choses, cela le touchait. Il commençait à avoir hâte de rentrer chez lui. Il souriait davantage, riait davantage, dormait mieux. Richard tombait amoureux. Plus tard dans la soirée, Trisha se tenait près de la fenêtre, un verre de vin à la main. Elle avait observé Naomi, elle avait observé la façon dont Vera se jetait dans les bras de Richard chaque soir, la façon dont il regardait Naomi quand elle ne faisait pas attention. Elle avait remarqué le changement et elle détestait ça. Elle s'écarta et prit son téléphone. Elle composa rapidement le numéro. « Allô, Cynthia ?» La voix de Cynthia était claire et forte. « Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Huzi m'a demandé en mariage. » Le visage de Trisha se tordit de frustration.
Non, c'est ça le problème. Ce que tu m'as dit de faire, la fausse grossesse, ça ne marche pas. Cynthia rit. Comment ça? Il ne te traite pas bien? Siffla Trisha. Il était fougueux, mais maintenant il est toujours avec cette fille et son enfant. Il les traite comme sa famille et m'oublie peu à peu. Tout ça se retourne contre moi. Cynthia resta silencieuse. Attends, tu veux dire que la fille et l'enfant vivent avec lui? Oui, murmura Trisha avec colère. Et maintenant, il ne me regarde presque plus. Je pensais que le mensonge de la grossesse le ferait se poser rapidement, mais maintenant je pense qu'il est amoureux d'elle. Cynthia soupira. H, c'est grave. À l'insu de Trisha, Richard venait de passer devant sa chambre. La porte était légèrement ouverte. Il avait tout entendu. Ses pas se figèrent, son cœur se serra. Il resta immobile, sous le choc, déçu et en colère. Un faux mensonge de grossesse. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il venait d'entendre. Il recula silencieusement, les poings serrés. Le lendemain matin, Richard ne rejoignit pas Trisha à la table du petit déjeuner. Il resta plutôt avec Naomi et Vera dans la cuisine. Il riait tandis que Naomi préparait des pancakes et que Vera versait du jus d'orange dans de petites tasses. Trisha les observait depuis le couloir, le cœur brûlant. Puis Richard s'approcha d'elle, le visage froid et impénétrable. « Il faut qu'on parle », dit-il d'un ton neutre. Trisha le suivit en silence dans son bureau privé. Il ferma la porte et se tourna vers elle, les bras croisés. « Alors tu m'as menti ». Trisha cligna des yeux. « Quoi ? J'ai entendu ta conversation avec Cynthia hier soir. N'essaie même pas de le nier. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent sous le choc. « Richard, tu m'as menti au sujet de ta grossesse. Tu as simulé. Tu as joué avec mes sentiments. Pourquoi? Pour me piéger. Richard, je t'en prie, je ne voulais pas te perdre. Donc, ton plan était de mentir et de me forcer à t'épouser, dit-il amèrement. Sais-tu ce que j'ai enduré? Sais-tu combien j'ai souffert? Sa voix se brisa. Je viens d'apprendre que j'ai une fille, une belle petite fille innocente dont je ne savais rien. Et au lieu de me soutenir, tu as choisi de mentir et de blesser les gens. Les yeux de Trisha se remplirent de larmes. Je t'aime. Richard secoua lentement la tête. Non, tu aimes contrôler. Tu ne m'aimes pas, sinon tu n'aurais pas fait ça. Il ouvrit la porte. S'il te plaît, quitte cette pièce. Trisha resta immobile, brisée. Richard sortit et referma la porte derrière lui. Il se dirigea droit vers Naomi et Vera. Et lorsque Vera se précipita dans ses bras en criant « Papa !», il sut où se trouvait véritablement son cœur. Trisha resta immobile dans le couloir, les larmes aux yeux. Ses mains tremblaient. Elle avait perdu l'homme qu'elle pensait pouvoir garder grâce à ses mensonges. Richard entra dans le salon avec une assurance tranquille. Naomi et Vera étaient assises ensemble sur le canapé et lisaient un livre. Vera le vit la première. « Papa !» s'écria-t-elle en se jetant dans ses bras. Richard sourit et la souleva dans les airs, la faisant tourner doucement. Il l'embrassa sur la joue et la serra contre lui. Naomi sourit doucement. Elle était encore en train de s'adapter à tout cela, mais elle ne pouvait nier la chaleur qu'elle ressentait dans son cœur lorsqu'il était près d'elle. Il posa Vera par terre, puis se tourna vers Naomi. « Naomi, dit-il doucement, viens avec moi s'il te plaît. Je veux t'emmener, toi et Vera, rencontrer quelqu'un de spécial. » Naomi eut l'air surprise. « Qui? Tu verras. » Il sourit. Plus tard dans l'après-midi, un SUV noir s'arrêta dans la grande propriété du chef Hamilton, le père de Richard. Le vieil homme sortit sur le balcon. Il était vêtu d'un élégant costume traditionnel et semblait fort, sage et fier. Il regarda la voiture et sourit. C'est Richard. Mais lorsqu'il vit Naomi et la petite Vera sortir à ses côtés, son sourire s'estompa, laissant place à la confusion. Richard s'approcha de lui, Vera tenant sa main. « Papa, je voudrais te présenter quelqu'un. » Le chef Hamilton haussa un sourcil. « Vas-y. » Richard s'agenouilla devant son père et fit avancer Vera doucement. « C'est ma fille, dit-il. Elle s'appelle Vera. » Le vieil homme cligna des yeux. « Tu es quoi? »« Ma fille. » Richard répéta fièrement. « Je ne l'ai su que récemment. Je l'ai trouvée grâce à ça. » Il sortit le collier familial que Vera portait. « J'ai perdu ce collier il y a quelques années, sans savoir que je perdais aussi une partie de ma vie.
Ce collier m'est revenu autour du cou de ma fille. Le chef Hamilton resta sans voix, puis il se tourna vers Naomi. « Et qui est cette dame ?» Richard se leva et prit fermement la main de Naomi. « C'est la mère de mon enfant, mais plus que cela, c'est elle qui a ramené la lumière dans ma vie. » Il la regarda dans les yeux. Toutes ces années passées avec Trisha, je me sentais vide, comme s'il me manquait quelque chose. C'est pourquoi je ne lui ai jamais demandé sa main. Je ne pouvais pas l'expliquer. Mais dès que j'ai rencontré Vera et Naomi, je me suis senti comblé. J'ai ressenti une grande paix. Il s'est retourné vers son père. Mon cœur leur appartient désormais. Le chef Hamilton a longuement regardé Naomi, puis Vera, qui souriait timidement. Finalement, il a souri. « Bienvenue, c'est ma fille », dit-il à Naomi, « et bienvenue, ma petite fille. » Vera se jeta dans ses bras. « Grand-père !» De retour au manoir, Trisha avait déjà fait ses valises et était partie discrètement. Elle ne discuta pas. Elle ne se débattit pas. Elle savait qu'elle avait perdu non seulement Richard, mais aussi elle-même. Quelques semaines plus tard, le manoir Hamilton était à nouveau rempli de rire. Vera avait commencé l'école dans une académie prestigieuse. Naomi gérait une fondation créée par Richard en son nom pour aider les mères célibataires. Ils n'étaient pas encore mariés, mais leur lien était plus fort que n'importe quelle alliance. Un soir, Richard entra dans le jardin avec Vera sur les épaules. Naomi était assise sur un banc en train de lire. Il s'assit à côté d'elle, l'embrassa sur la joue et lui murmura « Merci d'être entré dans ma vie ». Naomi le regarda, les larmes aux yeux. « Merci de nous avoir trouvés ». Et alors que le soleil se couchait lentement derrière la maison, Richard regarda sa petite fille et lui dit « Tu portais mon collier le jour où nous nous sommes rencontrés, mais tu m'as apporté bien plus que cela. Tu m'as ramené chez moi. » Morale de l'histoire, l'amour ne peut être forcé. Le véritable amour ne se construit pas sur des mensonges ou des ruses. Il grandit grâce à la vérité, la gentillesse et la paix. Parfois, les choses que nous recherchons sont déjà autour de nous, attendant d'être trouvées dans les endroits les plus inattendus. Fin. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette histoire, partagez vos impressions dans la section commentaires et dites-nous d'où vous la regardez. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner et activer la cloche de notification pour être informé lorsque nous publierons notre prochaine vidéo.